C'est maintenant ou jamais. Le moment que tout le monde redoutait ou espérait. Le FC Barcelone entre dans sa semaine la plus importante de la saison. 2 matchs, 2 finales, et Hansi Flick vient de frapper fort. Très fort. Une annonce inattendue, un choix qui fait débat, et un retour que personne n'avait vu venir. Est-ce que Flick a enfin trouvé la bonne formule? Malgré la pression, une chose est sûre. Hansi Flick, lui, ne laisse rien au hasard. Depuis son arrivée, il est en train de transformer ce Barça. Il impose une discipline, une rigueur tactique qu'on n'avait plus vue depuis des années. Et dans ce genre de moment, c'est lui, l'arme secrète. Il sait lire les failles, il sait tendre des pièges. Et face à l'Inter de Simone Inzaghi, une équipe chirurgicale, il va falloir un Flick en mode professeur fou. Il prépare quelque chose. Et je vous garantis qu'il n'a pas oublié le 3-3 de l'aller. Le Flick du retour, ce sera une version sans pitié. Est-ce que le Barça est prêt à battre l'Inter et faire tomber le Real? Reste jusqu'au bout, parce que ce que je vais te dire, personne d'autre ne te l'a encore expliqué. Mes frères, ce qui va suivre, c'est du très lourd. Ce n'est pas un simple détail, ce n'est pas un truc à ignorer. C'est une bombe que l'UEFA vient de lâcher juste avant le match le plus important de la saison du Barça. Et je te le dis sans trembler, oui, cette décision peut tout changer. Le destin du Barça est peut-être en train de basculer. Flick prépare une masterclass, mais ce qui vient de tomber peut tout renverser. Accroche-toi bien, parce que ce que je vais te dire va te glacer le sang. Le Barça n'a plus le droit à l'erreur. Après une saison régulière, après des performances moins solides, on arrive à l'heure de vérité. Mardi, Barça contre Inter, demi-finale retour de Ligue des Champions. 5 jours plus tard, Clasico contre le Real Madrid. 2 matchs en 6 jours. 2 rendez-vous qui peuvent faire basculer la saison et l'histoire du club. Mais c'est ça le haut niveau. Un seul mot d'ordre, gagner. Et là, l'UEFA entre en scène. Elle annonce l'arbitre du match et c'est la stupeur. Simone Marcignac. Ce nom tu le connais. Ce n'est pas un hasard. C'est lui qui a arbitré la finale de la Coupe du Monde 2022. Un arbitre expérimenté, respecté, mais aussi très familier avec le Barça et l'Inter. Les stats ne mentent pas. Barça sous Marcignac, 5 matchs, 1 victoire, 2 nuls, 2 défaites. Dernier match arbitré contre l'Inter. Résultat 3-3, l'Inter sous Marcignac, 9 matchs, 2 victoires, 3 nuls, 4 défaites. Aucune des 2 équipes n'a vraiment brillé sous ses ordres. Mais les cicatrices, elles sont plus profondes côté Barça. Et attention, ce n'est pas la première fois. 2018 à 2019, 1-1. 2022 à 2023, 3-3. Et là, il est encore là, au moment le plus critique. Pourquoi encore lui? Pourquoi toujours les mêmes profils? Pourquoi ne pas changer? Et à la VAR, Tomasz Kwiatkowski, un autre Polonais, un proche. Mais parlons franchement, parce qu'il faut le dire, la nomination de Simone Marcignac ne passe pas. Chez les supporters du Barça, c'est la stupeur. Et pour certains, carrément de la colère. Pas parce qu'il est mauvais, loin de là. Marcignac, c'est un arbitre de classe mondiale, reconnu pour son calme et son autorité. Mais justement, parfois ce calme peut glacer. Il peut être impitoyable, tranchant et surtout imprévisible. Souviens-toi du match aller, ce 3-3, une pluie de décisions discutables, des moments flous, des fautes ignorées et ce sentiment tenace que le Barça aurait mérité mieux, bien mieux. Ce n'est pas un hasard si, dans les groupes de supporters, les messages fusent. Pourquoi lui encore? On dirait qu'on veut nous saboter. On ne joue pas seulement contre l'Inter, on joue contre l'histoire. Des mots forts, des mots qui traduisent une chose, la peur d'être volé, encore une fois. Et puis il y a la VAR, Tomasz Kwiatkowski, un autre Polonais du même cercle. Est-ce qu'on peut vraiment parler d'impartialité? Est-ce que cette proximité est saine, surtout pour un match aussi tendu, aussi vital? Le doute est là, il ronge, il trouble, et ça c'est dangereux. Mais attention, ce doute, il ne faut pas qu'il devienne une excuse. Le Barça n'a pas le droit de se cacher derrière l'arbitrage. C'est dans l'adversité que les grandes équipes deviennent légendaires. Et c'est justement pour ça que cette semaine peut tout changer. Est-ce qu'on doit s'inquiéter? Le doute est là, et Hansi Flick le sait. Il va falloir tout maîtriser. Flick fraîchement arrivé, joue gros, très gros. Il doit gérer la pression, les blessures, les attentes, et prouver qu'il est l'homme de la situation. Et justement, voilà une annonce choc. Marc-André Ter Stegen ne sera pas titulaire. Après 223 jours sans jouer, de retour contre Valladolid, on pensait le voir face à l'Inter. Mais non, c'est Wojciech Szczęsny qui gardera les cages. Une décision stratégique, un choix fort.
Et un message clair. Personne n'est intouchable. Ter Stegen revient de blessure, Flick ne veut pas risquer. Szczęsny est prêt, solide, expérimenté. Il connaît la pression des grands matchs, et c'est ce que Flick recherche. Contre Valladolid, il a fait tourner. Pedri et De Jong, une mi-temps chacun. Araujo et Christensen, charnière testée et approuvée. Il ajuste, il peaufine. Il prépare un 11 pour contrer l'Inter. Et il le fait sans paniquer. Mais la vraie bonne nouvelle, c'est lui. Robert Lewandowski. Blessé depuis 2 semaines. Il est de retour à l'entraînement. Pas encore à 100%, mais suffisamment pour être une arme. Flick ne veut pas le griller. Mais si le Barça a besoin d'un but, Lewandowski entrera. Et il peut faire basculer le match. En attendant, c'est Ferran Torres qui mènera l'attaque. Ménagé contre Valladolid, il aura une chance en or. Mais soyons clairs, Ferran joue gros, très gros. Un bon match et il peut relancer sa saison. Un raté et il sort du projet Flick. Mardi, c'est bien plus qu'un match. C'est un choc, une guerre tactique, un test mental, une question d'identité. Flick a-t-il trouvé la clé? Le Barça peut-il surpasser l'Inter? Et ensuite, battre le Real? C'est une semaine de vérité. Une semaine pour marquer l'histoire ou disparaître. 2 matchs, 2 batailles, 2 jugements. Mardi, l'Inter. Une demi-finale retour qui sent la poudre. À l'aller, le Barça avait les armes, mais pas la précision. Cette fois, pas d'excuses, pas de marge d'erreur. C'est jouer pour une place en finale ou retomber dans les regrets, comme trop souvent depuis 2015. L'objectif est clair, retrouver une finale de Ligue des Champions. Ce serait la première depuis 10 ans. Une éternité pour un club comme Barcelone. Et ensuite, dimanche, le Clasico, Real Madrid, le rival de toujours. Celui que Flick doit battre s'il veut être respecté. S'il y a bien un match qui peut faire basculer une saison, c'est celui-là. Tu gagnes les 2, tu relances un cycle, tu écris une légende. Tu perds les 2, tu replonges le club dans le doute. Voilà pourquoi tout le monde est tendu. Voilà pourquoi cette semaine, c'est pas juste du football. C'est une épreuve, une traversée du feu. Et le Barça n'a pas le droit de flancher. Les supporters le sentent. Pedri revient. Lamine Yamal est en feu. De Jong est dans son meilleur rôle. Et toute l'équipe a faim. Mais au-delà du talent, c'est l'attitude qui fera la différence. Tu joues pour aller en finale de Ligue des Champions. Tu représentes Barcelone. Et peu importe qui est là, l'arbitre, le Barça doit se faire respecter. Et ce qui rend cette semaine encore plus intense, c'est l'atmosphère, les supporters. Va sur Twitter, ouvre TikTok, regarde les forums. C'est l'ébullition. Les fans sont divisés. Certains croient à la masterclass de Flick, d'autres redoutent le scénario catastrophe. On sent que quelque chose se prépare. Ça sent le match fou, le genre de match où tu deviens immortel. Si on gagne, je pleure devant ma télé. Si on perd, je casse la télé. Des messages bruts, des messages vrais, parce que ce n'est pas juste du sport, c'est une question de fierté, d'identité, et surtout, d'espoir. Après les années de souffrance, d'humiliation, de doute, les supporters veulent croire. Croire que ce Barça-là peut redevenir un géant. Croire que Flick n'est pas juste un pompier de service, mais un bâtisseur. Croire que ce mardi, le miracle est possible. Et toi qui regardes cette vidéo, dis-moi, t'es prêt à souffler son destin? À toi qui regardes cette vidéo, je te le dis avec le cœur. Ce match, ce n'est pas juste un match. C'est une page d'histoire qui va s'écrire. Tu veux voir le Barça venger toutes les déceptions? Tu veux voir Flick imposer sa légende? Tu veux voir l'Inter tomber à genoux, sur sa propre pelouse? Alors prépare ton cœur. Ce mardi, c'est bien plus qu'un match. C'est un combat pour l'histoire. Parce que le football ne pardonne pas. Mais il récompense les plus forts. Et si ce Barça-là veut vraiment renaître, alors il doit vaincre. Ici, maintenant. À San Siro, à la Barça, à mardi.